Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, par ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, le thème c'est quoi? C'est est-ce que vous allez finir en couple? Donc, ça s'adresse particulièrement aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un aujourd'hui, ok? Donc, si vous êtes en couple, c'est que j'ai écrit votre propre histoire, ok? Donc, voilà, c'est vraiment l'idée dans ce tirage de voir si au bout du bout, vous allez finir en couple ou alors, pas du tout et donc la guidance est intemporelle, donc vous pouvez vraiment visionner la vidéo quand vous le souhaitez, ça n'a pas d'importance finalement. Par contre, je préfère quand même le préciser, dans l'idéal, il faudrait quand même que le message puisse vous parler au moment où vous regarderez cette vidéo et non pas au moment où je l'aurai publié, OK? Ensuite, sur la chaîne, je vous rappelle que nous sommes sur des tirages généraux, donc je vous invite toujours à faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre et chamis, c'est très important. Donc, je compte sur vos pots, adapter à votre propre situation et faire le tri, OK? Donc, prenez ce qui vous parle et mettez de côté ce qui ne vous parle pas. Et enfin, vous avez tout donc en minuterie pour accéder directement à l'option de votre choix sans vous spoiler. Mais si ceci ne fonctionne pas, alors il faut aller dans la barre description, dérouler jusqu'à accéder au timescode, c'est minuterie en bleu. Et là, ça vous permettra encore une fois de cliquer sur le choix que vous désirez sans vous spoiler. Voilà, donc là, je crois que j'ai à peu près tout dit, donc c'est parti. Nous allons passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour la justice. Donc on est sur un éléphant pour choix numéro un. Voilà. On est donc sur un éléphant. Et puis, donc voilà, vous pouvez vous fier à l'animal. Vous avez également donc la justice ici. Donc voilà, est-ce que vous travaillez dans le secteur de la justice? Est-ce que vous avez fait des études dans le domaine du droit? Voilà, il peut y avoir ça qui peut être évocateur. On a le 8 également qui peut être symbolique. Donc ça peut être votre jour de naissance, ça peut parler aussi du mois d'août. Il peut y avoir les années donc 2008, 2018 et 2028 qui peuvent être significatifs également. On peut avoir 18, 28 ans aussi, 38, 48 ans qui peut ressortir et nous avons bien entendu donc le violet. Euh, voilà, donc concernant l'éléphant par contre, je voulais voir aussi un autre truc. Euh, Il me semble que c'est l'éléphant, en fait, l'éléphant d'Asie qui a les plus petites oreilles, en fait, par rapport. Voilà, donc c'est ça. Donc il peut y avoir vraiment l'Asie qui peut être également donc significatif pour vous. Et je vous rappelle que donc un éléphant qui a la trompe relevée en Asie donc est signe de bonheur en fait, ok, et porte chance également. Pour choix numéro 2, on part donc direction les félins et on a donc le Maine Coon. Donc le Maine Coon, hein, c'est vraiment un type, voilà, je vais pas dire le mot, mais un type de chat. De toute façon, ils sont facilement reconnaissables parce que c'est des très grands chats, hein, vraiment des très très grands chats. Voilà. Et alors peut-être que vous aimez ce type de chat, peut-être que même vous avez un Maine Coon ou je sais pas. Et ici, on a donc, voyez, une grande famille. Alors, est-ce que vous venez d'une famille nombreuse? Est-ce que sinon vous avez vous-même votre propre famille nombreuse? Je ne sais pas. Ou alors plusieurs félins chez vous, par exemple, donc une grande famille de chats. Pourquoi pas? Donc ici, on peut avoir également donc l'Amérique. Et vous avez donc le 7. Alors le 7, je vous rappelle également que c'est un chiffre porte-bonheur, ok, qui porte chance. Donc voilà, puis vous avez donc le bleu turquoise pour vous, on va dire ça comme ça. Et donc avec le 7, on peut avoir le mois de juillet, on peut avoir donc votre jour de naissance. On peut avoir quoi d'autre encore? 2007, 2027, 2017 qui ressort. Il peut y avoir 27, 37 ans, 47 ans, 57, voilà. Vous voyez, par rapport à vos âges qui peuvent également donc ressortir. Donc, choix numéro un, team éléphant, Asie. Choix numéro 2, team félin, Amérique, enfin USA, quoi. Voilà. États-Unis d'Amérique, je vais y arriver. Donc, vraiment, prenez votre temps pour faire votre choix, les chamis. Par contre, si vous hésitez, je vous recommande fortement de prendre une carte au hasard, puis vous verrez au fil du tirage si ça vous parle ou pas. Pareil, si l'option que vous avez choisie ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre option et vice-versa. C'est fait pour ça également. Et enfin, je vous rappelle que si malheureusement aucune des deux options ne vous parle,
pas. Je suis sincèrement désolée d'avance, c'est que soit la guidance, bah, écoutez, ne vous parle pas, OK? Ou alors que le message est à recevoir donc bien plus tard qu'au moment où j'aurai publié la vidéo, tout simplement. Voilà. Donc là, on va commencer cette vidéo maintenant. Prenez votre temps. C'est parti, let's go! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont fait choix numéro un, donc l'éléphant ou la justice, votre guidance. Alors le petit rituel, c'est que comme on est sur le tarot des animaux, on va lire d'abord le message qui accompagne la carte et ensuite donc on attaquera pardon, euh, donc le tirage. Alors vous avez la justice, donc l'éléphant. Une décision juste sera prise une fois que la preuve aura été revue de façon impartiale. Ayez de la compassion pour autrui et essayez de voir tous les aspects d'un désaccord. Alors ici, vraiment, on vous invite à l'harmonie et à l'équilibre dans votre vie. Ok. Et aussi d'être juste dans la prise de décision. Donc vraiment de peser le pour et le contre et de ne pas prendre une décision de façon irréfléchie. Donc de voir vraiment dans l'ensemble, ok, l'ensemble de la chose pour pouvoir donc ensuite prendre une décision. Ok. Essayez aussi d'être le plus détaché possible également. Parfois, voilà, quand la situation est trop partiale, eh bien, parfois c'est bien de demander un peu quand même l'avis des autres pour justement parce que sinon, pour avoir un regard impartial en fait, ok? Et vous, c'est pareil, si vraiment vous êtes la personne concernée, essayez aussi d'être un peu, voilà, d'essayer d'avoir un minimum de regard extérieur, de prendre tout l'ensemble du contexte pour pouvoir après prendre comment dire, mince, j'ai perdu le mot. La décision la plus juste, la plus équitable et donc la meilleure pour vous en fait, parce qu'au bout du bout, c'est vous qui risquez, voilà, d'en pâtir, ok? Et il en va de même quand ça concerne les autres, ok? Et voilà, donc on vous dit d'ailleurs, ayez de la compassion pour autrui, voyez? Et donc de voir dans tous les aspects d'un désaccord. Voilà. Ok, très bien. Donc on va mettre la justice ici. Donc peut-être que vous êtes aussi à la recherche d'un certain équilibre, une égalité dans votre relation. Alors est-ce que vous avez le sentiment justement en fait que c'est vous qui vous investissez beaucoup trop et que l'autre personne pas assez? Ou à l'inverse, vous avez le sentiment que la personne donne énormément d'elle-même et que c'est vous qui avez peut-être pas trop le temps ou qui avez peut-être tout simplement pas trop l'envie de vous investir pour l'instant. D'ailleurs, on va faire un petit Lenormand pour voir. Donc il peut y avoir ça qui peut également donc ressortir. Alors, on va sortir justement les deux protagonistes. Je suis désolée, je me répète beaucoup dans la vidéo sur les mots là, désolée. Donc pour rappel, donc la carte du consultant de la consultante, donc c'est toi en fait, tu as la carte rose ou violet en fait comme vous souhaitez. Et le protagoniste du jour, donc c'est la carte grise. Vous ne vous fiez surtout pas au personnage masculin et féminin parce que vous pouvez être aussi bien un homme ou une femme qui a regardé la vidéo. Donc c'est pour ça que je vois plutôt la couleur de la carte, ok? Et pareil pour le protagoniste ou la protagoniste. Donc là, comme d'habitude, donc je vais mélanger le Gloomy Lenormand, je vais prendre donc 4 cartes et on va voir là où est-ce que vous en êtes actuellement, là en ce moment, ok? Tous les deux. Donc est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est neutre? Voilà, est-ce que c'est plutôt négatif et que les choses vont continuer dans ce sens? Au contraire, ça peut être négatif en ce moment, donc c'est temporaire, mais après les choses peuvent s'arranger. Ok? Ou alors pas du tout, il n'y a pas d'espoir. Donc c'est parti. Ou à l'inverse, il y a beaucoup d'espoir. Parce qu'ici, on est quand même on essaie au maximum d'être optimiste. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Ah bah écoutez, on commence par le protagoniste du jour. Et oh, d'accord. Bon, ça commence bien. On a un serpent. Bon, à voir ce que le serpent représente. Ok, dans ce petit contexte. On a donc le soleil, la cigogne. Ouh là là, on a le fouet et nous avons donc. Ouh là là. Bon, alors, ok. Donc chat numéro 1. Ok, très bien. Alors, pour l'instant, en ce moment, vous êtes quand même très, 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 très éloigné. Voilà.
Oui, certes, vous regardez, donc il y a quand même un peu d'espoir. Donc on pourrait partir du postulat que cette situation est temporaire, parce que quand même vous regardez, certes, vous avez beaucoup de cartes entre vous et une mauvaise carte par contre malheureusement, surtout du côté du protagoniste. Voilà, quand même vous vous regardez, mais vous êtes quand même très éloignés aussi. Donc bon, alors ce que je n'aime pas du côté du protagoniste, ou de la protagoniste, c'est que cette personne est tournée vers un serpent. Donc le serpent peut peut-être être ici, hem, alors soit c'est son comportement à cette personne qui est un peu toxique et que vous avez décidé de prendre quand même de la distance, de voir si cette personne va changer. Ou alors ce serpent est une tierce personne. Donc ça, je ne sais pas, on ira voir en profondeur, avec de nouveau avec le Lenormand tout à l'heure. Par contre, au milieu, il y a quand même un soleil, donc ça, c'est plutôt cool et on a une cigogne, OK? Toi, ton côté, donc tu as le balai. Alors j'ai l'impression quand même que là, tu es plus dans la prise de distance avec cet homme ou cette femme et que tu attends que les choses changent, en fait. Tu laisses quand même une lueur d'espoir malgré tout, mais si cette, lueur d'espoir, ne perdure pas, je pense qu'honnêtement tu vas t'en arrêter là avec cette personne, hein. Je pense pas que tu vas trop continuer, honnêtement. Donc le soleil parle quand même, voilà, de bonheur, de joie avec donc, le la cigogne, on parle quand même de déplacement, de la naissance aussi de quelque chose. Donc il y a quand même une petite lueur d'espoir, mais qui me paraît quand même très mince, OK, pour vos choix numéro un. Ici, il y a un total déséquilibre, donc ça va bien comme avec l'éléphant, on revient un peu à l'équilibre et que c'est vous j'ai l'impression que vous attendez que cette personne, elle change sur un certain comportement, qui, à vos yeux, peut paraître toxique et vous a limite déçu. Hem, pour l'instant, c'est je partirais plutôt sur cette hypothèse-là, mais je ne vais pas exclure, ça peut être sinon une tierce personne et donc que cette personne n'est pas toxique, mais qu'elle est entourée, d'un serpent, OK? Et donc là, vous attendez que la personne fasse le tri, dans sa vie pour démarrer quelque chose. Pour l'instant, les chamis, donc vous êtes complètement éloignés, là, il y a beaucoup trop de choses entre vous et là, l'idée maintenant, c'est de voir si concrètement il va y avoir un espoir, vous allez vraiment finir en couple ou pas du tout, OK? Là, il y a pas d'entre-deux, c'est soit, les choses vont s'arranger, soit elles vont pas s'arranger, puis vous allez passer à autre chose, OK? Voilà, pour vos choix numéro un. Donc je pense que c'est quand même très clair. Donc on va pas partir sur un non définitif, on va voir là, mais bon, prudence quand même. Bon, en tout cas, on va, quand même commencer par le École. Ici, donc quels sont les messages concrètement, par rapport à vous 2? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent, que vous pouvez améliorer? Est-ce que, vous voyez, les choses vont s'arranger? Alors attendez, j'aurais préféré que ah, c'est pas grave qu'on ait un homme juste qui sorte alors qu'on a donc la justice. Donc ici, on peut avoir un homme ou une femme donc qui est blond ou blonde. Donc vous allez avoir affaire à un homme aux cheveux blonds, voilà, gris ou blanc, voilà, que ce soit un homme ou une femme. Alors on nous dit ici que la personne est juste. Donc peut-être que le serpent est une personne tierce, OK? Alors ici, on a donc le feu, donc on peut avoir les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Émotion forte, donc ici, c'est une personne quand même qui ressent des émotions qui sont très intenses, mais un peu dans les extrêmes, j'ai l'impression. Donc cette personne, elle est, on pourrait dire qu'ici, elle est follement amoureuse de vous. On pourrait partir de ce postulat-là, ou alors il y a quelque chose qui s'est passé et que cette personne après n'aura plus du tout envie de vous revoir. Mais pour l'instant, on va plutôt partir sur le fait que cette personne est follement amoureuse de vous, mais il y a un serpent. Donc est-ce que le serpent est temporaire? Donc si vous entendez la pluie, c'est normal. Alors ici, on a le saut, donc il est temps de sortir d'une situation. Vous voyez, donc cette situation, il va falloir qu'elle soit clarifiée rapidement. Clairement. Là, par contre, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Il faut que, si ça marche, il faut que la situation soit claire. Ok. Donc là, l'idée après, ça va être de voir justement qui est ce serpent. Est-ce que c'est le comportement de cette personne, voilà, ou alors est-ce que c'est une personne tierce, quoi.
Alors, parce que je vais y arriver. On a la licorne, donc écoutez votre intuition pour des changements bénéfiques. Alors j'ai l'impression que vous y croyez quand même un peu. Il y a une part de magie qui résonne en vous et également chez cette personne. Donc j'ai l'impression quand même que l'espoir est assez réciproque vous concernant tous les deux, malgré tout. Ensuite, donc on a la théière, donc amitié profonde avec quelqu'un du même, voilà, vous avez compris le mot. Euh, alors, est-ce que c'est un ou une amie qui vous a fait rencontrer, par exemple? Voilà, donc il y a ça qui peut ressortir, j'ai l'impression. Vous êtes rencontrés par le biais du cercle amical, dirons-nous. Et on a le trône. Donc ici, voilà, on a quand même une personne qui est fière. Enfin, ici, il y a quand même une personne qui a quand même plus le monopole que l'autre. C'est-à-dire plus le pouvoir que la relation finalement marche ou pas. Donc le trône ici, la position d'autorité, je pense pas que ce soit l'un de vous deux, mais je pense plutôt que c'est par rapport au serpent. Voilà, que ce serpent a la capacité d'avoir, enfin c'est pas la capacité que je voulais dire, mais peut avoir un fort impact sur le futur de votre relation en fait, vous voyez. Euh, ok, donc là on a fini avec le Tiliforaicol et on va plus explorer en profondeur avec le Gloomy Normand parce que là, surtout ce qu'on veut voir c'est est-ce que il s'agit d'une personne tierce, ok, surtout ça qu'on veut savoir là maintenant avec le serpent. Bon, déjà on a une très belle carte qui sort, c'est le trèfle, donc ça c'est plutôt cool. Oh, on a le lys, donc ça j'aime beaucoup aussi également. Oh, on a l'étoile. Mais je vais pas parler trop vite parce que vous savez qu'après on peut tomber sur des cartes horribles. On a un livre ici, ok. Donc toi tu as voulu sortir, donc on te prend. Donc tu es l'ours. Petit ours en peluche. On a la maison. Ah, on a donc le protagoniste. Et on a le cavalier. Alors ce que je suis très contente, c'est qu'il n'y a pas le serpent qui est ressorti. Et ça par contre les chamis, c'est vraiment la bonne nouvelle. Honnêtement, je préfère quand même que ça vienne plutôt de la personne là, en fait, que d'une personne tierce, vraiment. Parce qu'il y a peut-être un espoir. Alors par contre, donc là, qu'est-ce qu'on nous raconte? Tout ça, c'est l'histoire donc du protagoniste ou de la protagoniste. Ok, ce qu'il y a c'est la carte qui est sortie. Bon, c'est une personne qui croit, qui a vraiment l'espoir, qui pense que la chance est de votre côté, clairement. C'est une personne qui est très saine, qui a envie, qui aspire à une relation saine, ok, qui n'a pas de choses justement toxiques, etc. Alors, ce que je suis en train de penser, c'est que est-ce que finalement le serpent, cette fois-ci, je vais le prendre comme il n'est pas ressorti en plus, parce que là, ça se trouve, il est peut-être loin. Est-ce qu'il est loin le serpent? Ah oui, il est loin là. Ah oui. Oh oui, il est très loin. Donc, vous voyez, bon. Donc ça veut dire qu'en fait, je pense que cette personne, c'est plutôt, alors, au fil du tirage, pas de la toxicité, mais c'est plutôt, alors soit si la personne est actuellement dans une situation inconfortable, mais dans ces cas-là, la bonne nouvelle, c'est que c'est temporaire et que elle va, quand ça va s'arranger, elle va de nouveau s'intéresser à vous, se rapprocher de vous, ok. J'ai l'impression que d'ailleurs le problème est peut-être au sein de, comment dire, en lien avec soit son habitation, soit avec sa famille, mais dans sa vie personnelle en général, ok. Donc il faut que ça s'arrange. C'est une personne qui est très tendre, c'est une personne voilà, qui peut, alors avec le serpent, qui peut être un peu jalouse et possessive, ok. Ça, c'est quelque chose qui peut ressortir et avoir aussi une attirance très physique, charnelle pour vous. C'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure. Euh, mais par contre, ce qui peut être voilà, toxique chez cette personne, c'est peut-être la jalousie. Cette personne peut peut-être être très jalouse, possessive. C'était ça surtout. Donc, parce que là, je vois pas de tierce personne, on n'en a pas.
Par contre, je pense que la situation va être, enfin, que cette personne, elle va faire un pas vers vous très rapidement. Là, en ce moment, on voit que vous êtes éloignés, mais elle va revenir, rapidement dans votre vie, donc sa situation va s'arranger, plutôt, assez rapidement et surtout, c'est une personne qui est en constant, heu, qui tire toujours des leçons, en fait, qui apprend toujours constamment. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on n'est pas, en fait, sur une personne qui est têtue, qui a pas envie de changer, de bouger les choses. Non, c'est là, on est sur une personne qui tient à vous et qui a envie vraiment, de faire des efforts, vous voyez? La maison parle aussi de stabilité, donc c'est une personne qui veut vraiment, se projeter avec vous, OK? Bien, donc là, je suis très rassurée de savoir que du coup, on n'a plus le serpent. Donc c'est effectivement, voilà, plutôt je dirais de la une personne un peu jalouse, vous voyez? Et qui a beaucoup d'attrait, qui a beaucoup d'attirance, physique par rapport à vous. Mais ou alors c'est une situation toxique dans sa vie, qui va s'arranger, mais on n'est pas sur une personne toxique, tierce. OK, donc maintenant on va regarder, justement alors vous voyez, c'est marrant, en dos de deck, on a le très bientôt, hein. On te dit: «Cela vaut la peine d'attendre». Parce que, cette personne, elle va les choses vont s'arranger. Vous voyez, vous avez déjà commencé au flirt. Voilà. Donc on va prendre une autre carte, du coup, pour vous. Donc c'est vraiment un réajustage ici, hein, ici, vraiment. Un réajustement, pardon, dans votre relation. Donc clairement, gardez espoir. Voilà, vous voyez? Donc c'est en plus, c'est une, ouais, c'est une personne, en fait, qui, vous n'avez pas l'habitude en temps normal, vous voyez, de vous intéresser à ce genre de personnes. Donc là, c'est en plus, c'est une personne où c'est encore plus de challenge parce qu'elle sort de votre zone de confort sur le plan sentimental, vous voyez. Mais elle va faire un pas vers vous très bientôt. Elle va revenir, en tout cas, elle va revenir très bientôt dans votre vie. Donc attendez, ok? Bien. Alors, on va continuer avec cette fois-ci le Kadora Tarot. On va prendre donc une arcane qui, du coup, qui décrit donc cet homme ou cette femme. Et donc, c'est la roue de fortune. Oui, c'est la roue de fortune. Donc, c'est marrant parce qu'elle a été sortie aussi dans l'autre vidéo. Donc, la roue de fortune, vous voyez, c'est vraiment une personne qui est, voilà, qui est dans le changement, qui veut à chaque fois donc faire bouger, changer les choses, toujours de façon optimiste. C'est une personne qui est assez chanceuse aussi de façon générale dans la vie, ok. Voilà, parce que c'est quand même la roue, donc c'est de la fortune ou de la chance. Ok, donc c'est bien, c'est une personne qui est en mouvement, c'est une personne qui est là pour quand même faire changer les choses de manière donc très positive. Ok, très bien. Alors maintenant, on va continuer avec le tarot. Est-ce qu'il va synthétiser tout ce que l'on a dit ou on va apprendre d'autres choses? Et donc, on ira dater bientôt. Alors, si vous avez des questions, commencez à réfléchir les chamis, par contre. Je vous préviendrai quand il faudra faire pause. Alors ici, on commence avec un 9 de coupe. Très bien. Alors, on a le 2 de bâton. On a le 8 d'épée ici. Donc, on a le cavalier de coupe. Oh, on a l'as de coupe. Alors ça, j'adore, par contre. Je suis trop contente. On a le roi d'épée. Ok. On a donc la reine de pentacle. Très bien. Et une dernière carte. On a le 2 d'épée. Ok, ok. Alors, on va tout remettre correctement. Les cartes. Bon, c'est surtout que je voulais une carte dans le tarot qui confirme qu'il va y avoir une issue très 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 positive à votre histoire. Donc clairement, ici on l'a, on a l'as de coupe. On peut pas faire mieux hein, parce que c'est quand même un as, donc c'est l'accomplissement. Vous allez réussir à finir ensemble. Donc c'est cette personne-là, je pense, qui fera donc ce fameux cavalier de coupe qui va faire un pas vers vous. Donc votre relation va être très très belle, hein. De toute façon, elle va passer donc du 9 de coupe au l'as de coupe. Par contre, effectivement, on sent quand même que voilà, il y a des décisions très importantes à prendre.
Donc ça peut aussi également être de votre côté, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est pour cette personne-là, il y a une situation qui est temporaire, elle va devoir donc trancher. On a le 2 d'épée et c'est une décision assez importante. Et on voit que cette personne, elle va prendre la bonne décision, voilà, qu'elle a vraiment le désir pour moi de... Alors, quitte quand même à se retrouver seule face à tout le monde, cette personne va vous choisir, voyez? Avec le 8 d'épée. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont de son côté, mais elle s'en fiche parce que ce qu'elle veut, cette personne, c'est être avec vous. Vous êtes une reine de denier, donc écoutez, hein, avec la reine de denier, vous êtes une personne qui est charmante, vous êtes une personne qui est stable, qui est gentille, qui est chaleureuse. Voilà, donc cette personne l'a bien compris et elle veut donc être avec vous. Ok? Alors, on va regarder donc les signes astro potentiels de cet homme ou cette femme. Les chamis. Donc soleil, ascendant, lune, Vénus, hein, je rappelle, c'est une guidance sentimentale. Donc ici on a le signe du lion. Dans le Tilly for Icon, on avait aussi donc les signes de feu. On a donc le cancer. Alors attendez, je vais séparer un peu les couleurs. On a donc le capricorne. Ah, on a le capricorne 2 fois du coup. Alors on a le sagittaire, vous voyez, on est vraiment sur les signes de feu un peu. On a la balance. On a donc le verseau. Alors on a le verseau 2 fois. On a le gémeaux ici. Et on a donc le sagittaire. Que je vais mettre ici du coup. Donc soleil, ascendant, lune, Vénus dans les signes suivants. Donc sagittaire, lion, verseau, balance, cancer, capricorne, lion. Et vous prenez en compte aussi le bélier puisque du coup on avait les signes de feu en Tilly for Icon. Alors maintenant on va dater les chamis. Donc quand est-ce que vous pourriez... alors soit ici vous datez quand en fait cette personne va faire un pas vers vous, va revenir dans votre vie, ou alors vous pouvez dater bien entendu quand est-ce que vous allez finir ensemble. Donc là vous pouvez prendre ce que vous souhaitez, ok, ça n'a pas d'importance. Alors, bon, ici on a le septembre. Alors au plus tard du coup c'est décembre. Là il y en a deux qui ont le sortir, je vais juste en prendre une, février. Donc ici on voit bien qu'on a donc au plus tard donc décembre et au plus tôt donc février. Mais comme le tirage, ça dépendra de quand vous regarderez, il faudra quand même faire le calcul, d'accord? Donc au plus tôt, au plus tard, malgré tout. Parce que si par exemple vous tombez sa vidéo au mois de décembre, au plus tôt ce sera février et au plus tard ce sera au mois de septembre, vous voyez. Par contre, si vous regardez la vidéo au mois de février, au plus tôt ce sera février, au plus tard ce sera décembre. Donc ça dépend vraiment de quand vous allez tomber sur la vidéo. Alors ici on a donc les dates, c'est très précis, donc je le conçois, donc vous n'êtes pas obligé de les prendre en compte, mais c'est un plus. Et sinon ça peut être voilà, la date de naissance de cette personne-là. Ok, que vous pouvez également voir. Donc ici on a le 4 septembre, le 4 décembre, le 4 février, on a le 13 septembre, le 13 décembre, le 13 février. Et nous avons le 15 septembre, 15 décembre ou 15 février. Alors bien entendu, on peut également donc combiner le 15 avec... Oula, j'ai le ventre qui gagne, oui, désolé. Le 15 avec le 4. Donc les autres dates, donc c'est 19 décembre, 19 septembre, 19 février. Et si on fait donc le 13 avec le 4, on peut avoir donc sinon le 17 septembre, le 17 décembre, le 17 février. Voilà donc les chamis. Alors maintenant, on va clôturer votre tirage avec les questions. Donc préparez vos questions les chamis, parce que je vais donner les réponses d'ici peu. Et puis surtout, ça va clôturer donc la guidance. Alors, laissez-moi ranger les dés 2 secondes. Ok, donc c'est parti. Les chamis, faites pause, je vais donner les réponses maintenant. Allez, première réponse à la première question de cheval numéro 1, en espérant que ce soit le plus clair possible.
dans les prochaines semaines. Voilà, donc ça c'est clair. Et réponse à la seconde question pour choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, dans un an, ok, d'accord, bon. Et en dos de deck, vous avez, attendez-vous un signe, waouh, vous avez également le succès. Vous avez le succès, les chamis. Bon. Alors, comment il faut l'interpréter? Moi, je dirais qu'au plus tôt, donc dans les prochaines semaines, au plus tard dans un an, vous allez recevoir un signe et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera un succès. Voilà, tout simplement. Donc, je ne sais pas c'était quoi vos questions, mais encore une fois, vous adaptez, il n'y a pas de souci. Voilà les chamis, choix numéro 1, donc ça y est, votre tirage est à présent terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos en description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle et Divinatoire Charms, ce qu'il y en a. Voilà les chamis. Donc je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Puis moi je vous dis à bientôt. Tchuss. C'est parti les chamis. Pour ceux qui ont fait choix numéro 2, qui ont choisi donc le chaton Maine Coon ou le set d'été. Voilà pour votre tirage. Alors comme d'habitude, là j'ai sorti le tarot des animaux. Donc on va tout naturellement lire le message qui accompagne la carte. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec donc le thème de la guidance d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le chaton Maine Coon? Il est temps d'arrêter de procrastiner et de prendre une décision afin de mener à terme une de vos priorités. Si vous avez besoin de faire plus de recherches, allez-y. Mais ne réfléchissez pas trop à la situation. Écoutez votre cœur. Ok. Alors, ici, ça parle à des personnes qui sont quand même qui ont tendance à réfléchir beaucoup trop par rapport à, voilà, par rapport à la prise d'une décision. Alors que là, on vous dit que au bout d'un moment, ça peut plus durer comme ça. À un moment, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau et prendre une décision. Alors certes, ce n'est pas facile, mais c'est important quand même. Ok, vous ne pouvez pas rester dans l'incertitude tout le temps. De plus, on vous dit que pour vous aider, vous pouvez également donc voilà, faire des recherches. Ça peut également voilà, vous guider en fait sur la décision finale que vous prendrez. Mais par contre, le plus important, c'est voilà, de ne pas tomber dans le piège de trop réfléchir parce que quand on réfléchit trop, bah justement, on fait que retarder en fait la prise de décision et sur le long terme, c'est pas bon en fait parce que c'est-à-dire que le problème, il n'est pas, comment dire, il n'est pas résolu et surtout qu'il peut, voilà, il peut perdurer alors que la situation pourrait s'améliorer beaucoup plus vite, ok? Et après, donc, vous pouvez également donc vous fier à votre intuition, écouter votre cœur. Ok. N'hésitez pas non plus à demander l'aide des autres. Alors, avec cette carte, on peut quand même avoir l'idée aussi peut-être par rapport à cette personne, ok? Est-ce que c'est un peu flou? Donc, c'est ce qu'on va voir avec le Gloomy le Normand, justement. Donc, on va mettre notre chat Maine Coon sur le côté. Et on va faire un... Alors, je vais sortir les deux protagonistes, enfin, qui doivent être tout à la fin, je suppose. Ah non, si. Voilà. Donc, il ne manque plus que votre carte à vous, qui est là. Voilà. Alors, justement, là, alors, petit rappel, la carte du consultant, la consultante, c'est toi qui regarde la vidéo, tu es la carte rose. Ok, rose ou violet, tu fais comme tu veux. La carte du protagoniste du jour, donc, c'est la carte grise. Vous ne vous fiez pas à l'homme ou la femme, tout simplement parce que vous pouvez être aussi bien une femme ou un homme qui regarde cette vidéo, ok? Donc, vous, c'est rose, et que le protagoniste ou la protagoniste du jour peut être un homme ou une femme, pareil, donc sa carte grise. Donc, je vais mélanger le Gloomy le Normand, et là, ce qu'on va faire, c'est un petit contexte, puisque je veux voir où est-ce que vous en êtes actuellement, en fait, tous les deux, d'accord? Déjà, on va poser la base. Donc, je vais mélanger, et je vais prendre donc 4 cartes. Donc déjà, où est-ce que vous en êtes actuellement les chamis?
Et donc après, l'idée, c'est de voir si vous allez finir ensemble ou pas. Voilà, qu'il faudra peut-être passer à autre chose. Bon, alors on va prendre les deux cartes. Maintenant, je vais mélanger. Alors, on commence par toi. On commence par toi et tu as le dos tourné. Oh là, tu as le dos tourné. Ok, tu tournes le dos à notre protagoniste du jour. Actuellement, on a donc l'arbre centenaire. Et cette personne est tournée donc vers l'arbre, la souris, oula, 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 le bateau et la lettre. Ok. Bon. Alors, que dire? Bon, déjà, quand même, la chose positive, c'est que vous êtes quand même encore proche. Vous êtes encore proche, mais vous ne vous regardez pas. Et vous êtes tourné clairement vers d'autres choses. Toi, tu tournais vers je ne sais pas quoi. Ça, c'est à toi de voir. Toi qui regardes cette guidance. Et cette personne-là, elle n'est pas non plus tournée vers toi, mais par autre chose. Donc, sa priorité, c'est de retrouver une stabilité suite à une situation qui l'angoisse beaucoup. Cette personne, elle est stressée. Elle a l'impression qu'elle va perdre sa stabilité, son confort, et ça la stresse beaucoup. Cette personne, elle a limite envie de partir. Elle a envie de partir et de prendre de la distance. Alors, est-ce que cette distance est irréversible? Donc, c'est ce que ça parle d'un déménagement. Donc, elle va quitter en fait l'endroit que vous aviez en commun. Donc, où vous habitez respectueusement tous les deux. Ou alors, c'est temporaire. Cette personne va faire un déplacement, par exemple, comme temporaire, partir en vacances, aller voir des proches et revenir. Le temps que la situation s'améliore pour cette personne. Cette personne, elle est vraiment préoccupée par autre chose. Elle n'a pas le temps de penser à toi. Tu restes quand même dans son cœur, mais elle n'a pas de temps à t'accorder physiquement ou à l'écrit parce qu'elle est beaucoup trop centrée sur cette situation qui est trop stressante à ses yeux et qui est très importante. Alors après, cette personne peut aussi être dans l'attente d'un courrier administratif, ok, qui va changer donc sa situation. Bon, je ne partirai pas non plus comme pour choix numéro 1 sur un nom que vous ne finirez pas ensemble. Il faut voir maintenant voilà, est-ce que la situation de cette personne va s'arranger et que du coup ça va avoir un impact sur votre relation future et que pourriez vous mettre vous mettre en couple, ou alors malheureusement la situation va l'obliger en fait à changer d'endroit et dans ces cas-là, voilà, vous ne pourrez probablement pas donc finir ensemble. Ok, pour l'instant je ne suis pas sur un nom catégorique. Ok, on garde espoir malgré tout parce que les choses peuvent changer quand même. Donc on ira voir plus en profondeur tout à l'heure avec le Gloomy Lenormand, on y reviendra. Mais là on va faire un Tilly for Recall car on va voir quels sont les messages. Ça peut être des messages, des petits contextes, voilà, d'apprendre des informations finalement. Donc vous, quelque part par rapport à... Ah, c'est marrant parce que choix numéro 1, c'était la carte de l'éléphant. Et les cartes qui sont tombées, c'est l'éléphant et la baleine. Alors attendez, parce que ça se trouve, j'ai modifié le... Non, je pense pas. Donc écoutez, elles sont tombées, donc elles voulaient sortir. Alors on commence avec l'éléphant et la baleine. Ici, on a deux animaux. Donc ça peut être deux animaux totems, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc baleine, grande inquiétude inutile. Donc, alors là, je dirais plutôt que... Alors ça peut vous concerner aussi, que vous avez peut-être peur de ne pas finir ensemble. Mais ça peut être sinon du côté de cette personne-là qu'on veut la rassurer que sa situation personnelle est temporaire, ok? Ou alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter grandement. Bon, ça c'est la première chose. La seconde, c'est l'éléphant. Donc un long voyage, qu'il soit physique ou spirituel, vous fera gagner en sagesse. Donc cette personne, quand j'ai dit que ça peut être un déplacement temporaire, donc de partir en séjour, en vacances, etc., on s'en rapproche. Donc là, c'est plutôt ça. Et donc, on n'est pas, j'ai l'impression, sur un déplacement irréversible, donc un déménagement, par exemple. Vous voyez?
Voilà, donc là on a un peu des réponses quand même. On a un bouclier, donc défendez-vous. Alors, on vous dit de ne pas vous laisser faire sur quelque chose. Il faut pas céder sur, il faut pas se laisser faire sur quelque chose. Alors, je sais pas si c'est en lien avec cette personne ou c'est dans votre vie, mais voilà. Ok, donc là c'est plutôt un petit conseil, de ne pas se laisser faire. Donc de s'affirmer en soi. Ah, ici on a un rat par contre. Quelqu'un parle mal de vous dans votre dos. Voilà, donc ici, voilà, donc on vous dit de vous défendre face à ce rat, de ne pas vous laisser faire parce que elle va dire probablement n'importe quoi sur toi et donc ça risque d'affecter en fait ta réputation, ton image. Donc faut pas te laisser faire et de toujours redorer ton blason. Tête de chien, donc bon temps entre amis. Donc en attendant, le fait que vous ne regardez pas, vous pouvez passer du temps avec vos amis. Parce que de toute façon, cette personne, même si c'est temporaire ou qu'elle part en déplacement temporairement, elle n'aura pas de temps à vous accorder physiquement ou même par, je sais pas moi, par écrit, par téléphone. Donc passez du temps en attendant avec vos amis, voilà. Donc même quand cette personne prend de vos nouvelles, n'abandonnez pas vos amis pour autant, s'il vous plaît. On s'est compris là-dessus. Donc, route de montagne. Vous êtes sur la voie du succès. Donc, il y a un succès qui vous attend. Alors, vous, dans votre situation personnelle, ou alors par rapport à vous deux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est quand même très positif. On a quand même des réponses, vous voyez, hein, quand même, par rapport à cette histoire de situation. Est-ce qu'elle est temporaire? Est-ce que c'est un déplacement temporaire? Ou alors est-ce que c'est un déplacement pardon, irréversible? Donc là, on a quand même pas mal de réponses. Ok, donc on a fini avec le Tilly à l'école, les chamis. Et on va revenir à notre Gloomy, le Normand, parce que là, on veut voir plus en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous raconter par rapport à cette personne ou alors votre, le futur de votre histoire, justement. Oh, on commence avec une très jolie carte. On a les poissons ici. Oh, on a l'arbre centenaire. On a la cigogne, oui, qui reparle de déplacement, vous voyez. On a le soleil. Pour l'instant, ça commence bien. Mais effectivement, il faut faire attention parce que des fois, quand on parle trop vite, on peut tomber sur des mauvaises cartes. Alors, on a l'étoile ici. On a la chance, le livre. Et le chemin. Donc, c'est super. Oh! Waouh! On a la bague ici. Ça, c'est très beau, par contre. Bon, alors, je suis très contente parce qu'on n'a pas du tout ici de carte négative. Donc, désolée si j'ai le ventre qui gargouille les chamis. Pourtant, j'ai pas beaucoup mangé, j'ai pas faim à midi. Alors, donc ici, bon, on voit pour votre futur, quand même, il y a l'engagement. Ok? Donc, pour moi, vous allez finir en couple. Oui, donc la situation va revenir, va vite se régler et la personne va retrouver sa stabilité. Alors, ça peut être côté finance que cette personne peut être affectée, mais alors, soit ses finances vont se rétablir, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Je pense qu'au contraire, c'est une personne qui a une bonne situation, enfin, qui est confortable sur le plan financier, matériel, etc., qui est assez chanceuse. La chance est de votre côté, va être de votre côté. Gardez espoir, tout va bien se passer. Ouais, le bonheur va revenir, hein, ok, clairement. Et donc cette personne doit retrouver le bonheur à travers donc ce déplacement. Donc elle va partir pour revenir meilleure, en fait. Ce sont meilleurs jours par rapport à vous. Donc plus joyeuse, plus harmonieuse, plus optimiste, tout ce que vous voulez. Donc cette personne, elle va prendre la décision de partir temporairement. Donc soit en vacances, soit aller voir des proches, peu importe, ça peut être un déplacement professionnel. Mais en tout cas, voilà. Et par contre, moi, je vois pas, je pense pas que c'est la difficulté financière. Je pense au contraire, cette personne, elle a pas de souci là-dessus. Donc c'est, après, ça peut quand même l'être. Je vais pas l'exclure. Mais j'ai plutôt l'impression que cette personne, elle a besoin de se retrouver, de revenir aux fondamentaux. Euh, ouais, peut-être que cette personne, quand même, elle a eu un petit souci financier, que ça va mieux et qu'elle va profiter pour se ressourcer et donc partir. Parce qu'il y a quand même l'étoile aussi qui nous parle donc de guérison, vous voyez. Besoin de comprendre les choses aussi avec le livre, vous voyez. Donc de se retrouver un peu seul, je pense que c'est ça. Pour après revenir beaucoup mieux. Donc ici on a ouais, donc, la bague hein, qui parle que vous allez finir ensemble. Ok.
Mais voilà, donc quand même, on va pas exclure que ça peut être une situation financière qui est un peu compliquée pour cette personne, mais qui va retrouver l'abondance. Voilà, donc c'est vraiment, c'était au niveau donc temporaire. Ou alors elle a pas de soucis sur le plan financier matériel et que c'est autre chose. Voilà, tout simplement. Alors on va regarder avec les anges de l'amour maintenant. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais pas sortir beaucoup de cartes quand même. Peut-être juste 3 cartes, vous voyez, juste histoire de voir ce qu'ils veulent nous dire par rapport à vous deux. Alors ici on a donc sentiment romantique. Voilà, cette personne, ça peut être des problèmes familiaux, voilà, qui la stressent beaucoup. Ok, donc ça peut être en lien avec la famille. Vous voyez, si c'était pas financier, ça peut être en lien avec la famille. Et ça peut être aussi en lien avec les enfants. Alors ça peut être un homme ou une femme qui est déjà parent. Ok. On a quand même les enfants, la famille. Donc voilà, peut-être oui, une histoire de garde d'enfant ou que par exemple cette personne n'a pas la garde majoritaire de son enfant et que a besoin de le revoir, quand même, ce qui est normal. Ou alors c'est pas les enfants, c'est peut-être une personne qui a un désir de fonder une famille plus tard. Et ça peut être juste en lien avec la famille tout court, ok, frère, sœur, je sais pas quoi. Et par contre, cette personne a vraiment, elle ressent vraiment des sentiments authentiques pour vous. Et en plus, vous méritez de vivre cette histoire. En tout cas, cette personne, elle l'a envie. Mais d'abord, elle sait qu'elle doit régler des choses avant de pouvoir faire quelque chose avec vous. Ok. Alors, c'est possible qu'elle vous voit comme le futur père ou la future mère de ses enfants. Ok. C'est possible. Ou alors, est déjà parent, mais quand même aspire plus tard à fonder une famille avec vous. Enfin, comment dire, pas reconstruire une famille, mais d'agrandir la famille, je dirais plutôt. Ok, très bien. Donc on a fini avec les anges de l'amour. Alors maintenant on va sortir l'arcane avec le tarot qui pourrait représenter notre protagoniste du jour, donc cet homme ou cette femme. Oh, c'est les amoureux. Oh, j'adore. Oh, bah écoutez, c'est une personne qui est très romantique, c'est une personne qui est très tendre. Oh, c'est trop beau. Ben, c'est une personne qui est complètement amoureuse de vous, hein. Ah, d'ailleurs, on a plusieurs chatons, vous voyez, cette personne peut venir d'une grande famille, hein. D'une grande fratrie, je dirais plutôt. Vous voyez, beaucoup de frères et sœurs, ou voilà, qui auront envie d'une grande famille. Là, ici, on a un homme ou une femme qui... Ah mince, c'est une petite peluche. Qui a beaucoup d'amour à vous offrir, mais qui est très romantique ici, vous voyez. Les amoureux, c'est l'arcane des Gémeaux en fait. Donc on peut avoir le Gémeaux ici, hein. Cette personne peut être Soleil, ascendant Lune, Vénus en Gémeaux. Mais oh, j'aime beaucoup. Voilà, donc cette personne, c'est les amoureux. Euh, Beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Puis le Gémeaux, voilà, hein, c'est quand même pas mal en lien avec les enfants, hein. C'est quand même un signe assez juvénile, dirons-nous. Voilà, donc c'est donc les lovers. Ok. Alors, pour ceux qui ont des questions, commencez à les préparer dans votre tête, les chamis. Bien entendu, je vous dirai quand il faudra faire pause pour pas vous spoiler les réponses. Mais commencez déjà à y réfléchir. Donc là, on va voir avec le tarot. Donc, si il va synthétiser finalement tout ce que l'on vient de dire, on va apprendre d'autres choses. Et donc, après, donc, on ira voir le reste. Ça clôturera donc le tirage. On commence avec un page d'épée. Alors, on a une reine de coupe. Et on a également un roi de coupe ici. On a donc le 8 d'épée. L'as d'épée, j'aime beaucoup. On a le 4 de calice, ok. On a le 6 de denier. Alors, oula, il y a deux cartes qui ont voulu sortir. On va prendre on va prendre les deux, parce que les deux voulaient sortir, c'est pas grave. Vous aurez donc les chamis, donc une ligne avec 4 cartes et une avec 5 cartes. C'est pas grave. Bon, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que, enfin, ce que je vais faire,
Je vais mettre les cartes comme d'habitude, puis la cinquième, on la mettra sur le côté. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Et puis, on va mettre comme ça ici le roi d'épée. Ok, alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? Bon, déjà que cette personne, elle va vers la victoire. Voilà, elle a besoin quand même, effectivement, avec le 6 de denier, il y a du travail par rapport à votre relation. On va dater de toute façon quand est-ce que vous finirez ensemble, mais il y a quand même du challenge. Cette personne, elle a besoin quand même elle est en quête de vérité, elle est en quête de victoire sur cette situation. Car donc on a donc le page d'épée, donc c'est le valet d'épée, et l'as d'épée, donc c'est une personne qui va triompher. Mais avec le 8 d'épée, on voit qu'il y a quand même des problèmes. Peut-être qu'en ce moment, elle a le sentiment que tout le monde est ligué contre elle, et elle a besoin quand même besoin de se défendre. Donc peut-être que la carte du Tilly for Recall, c'était peut-être pas pour vous, mais pour cette personne-là. Et voilà, elle est très triste en ce moment, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas la tête à... Malheureusement, elle a des sentiments pour vous, mais en ce moment, elle n'a pas la tête à ça. Il y a des problèmes à régler. Donc c'est temporaire parce que cette personne va triompher, on le voit, mais il y a du travail quand même, malgré tout, il y a du challenge. Ensuite, donc on a donc un roi de coupe avec une reine de coupe. Donc vous êtes des personnes quand même très charmantes, hein, faut le dire, donc très douces, très empathiques, très romantiques. Voilà, donc vous serez un futur roi ou reine de coupe ensemble. Et on a donc la reine de denier. Donc ici, alors ça peut être... alors, et puis on a le roi d'épée. Donc c'est cette personne, en fait, elle est très juste. En fait, c'est une personne qui est très juste, qui est très droite dans ses bottes et qui n'aime pas en fait quand il y a des injustices, qui n'aime pas quand les choses voilà, sont floues, voilà. C'est une personne quand même qui essaie au maximum d'être claire et en accord avec sa vie. Vous voyez, ce qu'elle attend de sa vie, elle essaie au maximum de réaliser, qu'elle soit proche de ses attentes avec la reine de denier, vous voyez, et le roi d'épée. Donc c'est une très belle personne là pour le coup. Et, euh, et donc voilà, donc là on va regarder les signes astro. Donc j'ai le ventre qui gargouille, désolé les chamis. Donc soleil, ascendant, lune, Vénus dans les signes suivants. Donc les siens, ça c'est facultatif, faites comme vous souhaitez. Donc je vais sortir à l'avance. Alors, donc on commence ici avec le Verseau. On a également donc le Taureau. On a le Lion. Vous prendrez en compte le Gémeaux puisqu'il y a l'arcane des Gémeaux. On a la Vierge. On a le 8, donc c'est le Scorpion. Ici, donc on a de nouveau la Vierge. Balance. Donc on va pas faire trop de doublons non plus avec la 2, ça va quand même. On a le Sagittaire. Donc le Lion. Alors le Lion est sorti combien de fois? Donc ça va, c'est 2, donc je vais mettre là. Ok. Et on a donc le Verseau du coup, voilà, que je vais mettre ici. Alors, donc, vous prenez bien en compte aussi donc, le Gémeaux, hein, puisqu'on avait donc avec la carte des amoureux. Alors, Soleil, Ascendant, Lune, Vénus dans les signes suivants. Donc, Verseau, Lion, Sagittaire, Balance, Vierge, Scorpion, Taureau et Gémeaux, bien entendu. Alors, maintenant, on va dater les chamis. Donc, quand est-ce que vous allez finir ensemble? Donc, au plus tôt, au plus tard, on va prendre donc 3 cartes. Et il faudra bien sûr faire le calcul au moment où vous regarderez la vidéo. Donc, je vais expliquer. Donc là, ici, on a le mois de septembre. On a le mois donc de novembre. Et on a le mois de décembre. Donc, effectivement, ici, on pourrait dire qu'au plus tôt, donc c'est septembre. Et au plus tard, c'est décembre. Alors, quand je disais au niveau du calcul, quand même, c'est quoi? C'est que si vous tombez donc sur la vidéo au mois de décembre, ça peut arriver, et bien au plus tôt donc ce sera donc soit décembre, au plus tard donc ce sera novembre de l'année suivante. Si vous regardez donc la vidéo donc par exemple maintenant, donc au plus tôt ce sera septembre, au plus tard ce sera décembre, et si vous tombez sur la vidéo au mois de septembre, vous comprenez qu'au plus tôt ce sera au mois de novembre, au plus tard au mois de décembre. Vous voyez, donc il faudra bien faire le calcul par rapport à ça. Alors, je vais sortir aussi les dates. Donc ça, c'est un truc en plus.
C'est très précis, donc je comprends, hein, si vous n'avez pas envie de le prendre en compte, mais c'est un plus. Donc vous pouvez également les voir par rapport aux dates, d'anniversaire de cette personne. OK? Donc on a, le 10 septembre, le 10 novembre, le 10 décembre que vous pourrez finir en couple, le 7 septembre, le 7 novembre ou le 7 décembre, ainsi que le 19 septembre, 19 novembre ou 19 décembre. Mais on peut combiner donc avec le 10 et le 7, donc on peut avoir les autres dates 17 septembre, 17 novembre ou 17 novembre ou 17 décembre, je vais y arriver. Mais on peut avoir aussi le 19 avec le 7 et là on a donc le 26 septembre, le 26 novembre ou le 26 décembre. Voilà les chamis. Alors maintenant c'est le moment, donc je vais ranger les dés, donc préparez vos questions parce que je vais clôturer votre guidance d'ici peu les chamis, donc pour pas vous spoiler donc ceux qui ont des questions. Ok, donc c'est parti les chamis. Allez, faites pause parce que je vais répondre à vos questions, pour ceux qui en ont bien entendu. Alors, première réponse, faites pause. Première réponse à la première question de choix numéro 2, s'il vous plaît, en espérant que ce soit le plus clair possible. Alors, il y a quelque chose, on vous dit, repensez-y. Alors, vous aurez une occasion donc favorable, ok. Et pour, voilà, et puis pour, comme choix numéro 1, je vais quand même prendre une troisième carte, les chamis. Voilà, écoutez votre intuition. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider, les chamis. Alors, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, on n'a pas de oui ou de non. Je ne sais pas c'était quoi vos questions, mais en tout cas, voilà, vous aurez une occasion favorable. C'est plutôt cool quand même. Donc, voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Donc ça y est, choix numéro 2, votre guidance est maintenant terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos en description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charme, lorsqu'il y en a, etc. Les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Puis moi, je vous dis à bientôt. Tchuss!